Allez, on est parti, enregistrement. Donc, première étape, faire la pâte. Donc, puisqu'on doit la laisser, on va la laisser se reposer. Donc, forcément, on commence par la pâte. Alors, première chose, on fait… Ah ben voilà, Corinne, super. Bonjour. Bonjour, Corinne. Je n'osais pas démarrer sans toi, tu vois. Oh, c'est super. Et Mais tu as déjà fait la pâte, en fait, toi. Non. Ben, en fait, j'ai pas fait attention à l'heure et j'ai vu qu'il était pratiquement l'heure. Donc, en fait, j'ai juste fait le sucre avec le lait tiède et le levain dedans. Avec ses posés 10 minutes. Super. Alors, donc tu as préparé le… Bon, super. Alors, donc, effectivement, moi, j'utilise du levain. Donc, je vous présente… je ne sais pas si on voit bien. Ouais, on voit. Voilà, donc lui, c'est Balthazar, parce que Arthur, il est mort quand je suis partie dans le Nord. Donc, je vous présente Balthazar. Donc, moi, je n'ai pas besoin de mettre du lait avec la levure. Vous prenez 100-150 millilitres de lait à température 37-40 degrés, donc un bon tiède, en fait, pour pouvoir se baigner dedans. L'objectif, ce n'est pas de se baigner quand même, hein, mais c'est que si vous mettez de la levure de boulanger ou de la levure sèche, eh bien, elle va faire comme le levain, c'est-à-dire qu'elle va épaissir, en fait, hop là. Elle va faire une espèce de mousse, normalement, parce qu'elle va se développer. C'est des bactéries qui vont se développer. OK? Alors, comment je règle la caméra, là? Vous voyez le plan de travail plus que moi. Allez, on dévisse. Là, vous voyez bien, là? Oui. Donc, une toute petite cuillère à café de sucre, parce que ça permet à la levure de mieux monter, de mieux se nourrir. Mais sinon, un tout petit peu de sucre, 100 ml de lait, 150 ml de lait et la levure de boulanger ou la levure sèche. Ça peut être aussi, comme tu disais, Corinne, de mettre une cuillère à soupe de vinaigre et une cuillère à soupe de bicarbonate. Tout à fait en cuisine, ça va remplacer la levure, le levain. Après, normalement, la base, c'est 400 grammes de farine. Sauf que moi, je les enrichis en protéines. Donc, dedans, je vais y mettre de la protéine neutre. Ah non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Je me bats avec. Donc, je n'ai pas mis 400 grammes de farine. J'ai mis 360. Et je vais aller y mettre mes 2 cuillères de protéines neutres. Voilà, comme ça, j'ai mes 400 grammes de support farineux. OK, une fois que j'ai mis ma farine, je vais y ajouter les ingrédients secs, c'est-à-dire que je vais y ajouter le sucre, si on a besoin de rajouter un petit peu de sucre. Donc, par exemple, là, 70 grammes de sucre de coco. Voilà. Une pincée de sel. Alors, pourquoi? La pincée de sel, elle n'est pas obligatoire. Mais si on met une pincée de sel dans un dessert, il devient addictif. C'est ce qu'on appelle rendre un dessert appétant. C'est le binôme sel-sucre qui fait ça. Comme ça, il y en a plus vite moins. Une fois qu'on l'a mangé, il n'y en a plus. Mais le principe, c'est que ça rend, on a plus envie d'en manger. Voilà. Donc, j'en mets pas toujours, mais pour la recette, là, on en a. Une fois qu'on a fait nos ingrédients secs, qu'on les a mélangés, comme ça, on fait une espèce de puits avec un trou au milieu. On va y mettre un petit peu donc moi, de mon levain. Vous mettez les 100 ou 150 millilitres de lait que vous avez fait. D'accord? Moi, je n'ai pas tout mettre. Voilà, je vais mettre l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe de levain à l'intérieur. Je vais y ajouter mon lait.
Donc, vous savez qu'on met au total 250 ml de lait. Donc, si vous avez mis 150, vous rajoutez les 100 qui manquent. Voilà. Alors, comme le levain est liquide, je ne mets peut-être pas tout. On va voir. Ensuite, on y ajoute nos huiles. Donc là, par exemple, l'huile de coco, 25 grammes. Et l'huile d'olive, 25 grammes. Je vais y ajouter un petit peu d'extrait de vanille. Et ben voilà, cette tournée-là, je ne vais pas la faire au rhum, je vais la faire à la fleur d'oranger. A priori, c'est pour les enfants. Donc, on va rester dans la fleur d'oranger. Alors, petit truc. Si vous faites uniquement pour les enfants et que les enfants n'ont pas besoin de perdre de poids ou de contrôler le poids, vous pouvez faire des pains au raisin avec des raisins. Si vous voulez faire des pains au raisin sains, donc plutôt objectif, goûter de perte de poids. C'est important d'enrichir la pâte avec la protéine comme on a fait tout à l'heure. Et au lieu de mettre des raisins, le mieux c'est des baies de goji que vous réhydratez ou bien alors là on va en faire avec des graines de courge et des noisettes. C'est sûr que ça ne s'appellera pas pain au raisin, mais ce sera plus sain et surtout ça ne va pas augmenter la glycémie quand on va les consommer. Et donc, c'est adaptable à une perte de poids. Une fois qu'on a bien mélangé, qu'on a bien rempli notre puits, moi, je prends une spatule en bois et j'intègre les ingrédients humides aux ingrédients secs. Tu vas trop vite là. J'ai fait quoi? Tu vas trop vite là, au secours. Je vais trop vite. Qu'est-ce que tu as fait, Sophie? Je suis à l'huile. D'accord. Et tu sais exactement tout ce que tu dois mettre ou tu veux que je répète? Mais tu répètes. Donc, dans le fond, tu as mis la farine, le sucre, le sel. Tu les as bien incorporés l'un à l'autre et tu as fait un puits. Au milieu, au milieu, tu mets, si tu as mis ta levure dans le lait, tu mets le lait avec la levure. Et si tu mets du levain comme moi, tu mets plus de lait et tu as ton levain. J'ajoute 25 grammes d'huile de coco, 25 grammes d'huile d'olive. Là, ça va? Oui, je suis là. D'accord. Ensuite, j'ai mis un petit peu d'extrait de vanille et j'ai mis dans cette… Tu mets quoi? Sucre vanillé, c'est pareil. Ouais, ça fait du sucre en plus, alors il faut mettre moins de sucre dans la base. Je crois que j'avais l'extrait de vanille, j'en ai pas. D'accord. Après, il y a un autre truc qui permet de faire des pains. Quand je fais des pains au raisin, par exemple, pour quelqu'un qui est diabétique, je ne vais pas mettre de la vanille, je vais mettre de la cannelle. Parce que la cannelle, ça va permettre de réguler la glycémie dans le sang. Donc, ça fera pas, c'est un dessert ou un goûter qui ne fera pas monter la glycémie de la personne qui est diabétique. Voilà. Et la pâte, là, maintenant qu'elle est faite, je vais mettre un torchon un peu tiède et je vais la laisser au soleil, puisqu'aujourd'hui, on a du soleil. Donc, je vais la mettre dehors. Voilà. Et bien sûr, je la goûte. Avec les doigts. C'est bon, elle est bonne. Je mouille un torchon avec de l'eau chaude. Je mets… Vous avez vu la pâte? Elle est belle. Elle est belle, oui. Elle est belle puis elle est bonne. Je mets le torchon. On ne le voit plus. Alors, Corinne nous a quittés. Non, elle est toujours là.
D'accord. Si tu as des questions, n'hésite pas, Corinne, hein, surtout. Non, non, il n'y a pas de souci. Je suis en train de préparer ma pâte, quoi, en fait. D'accord, ok. Bon, s'il n'y a pas de hurlement autour de toi, tu peux laisser le micro ouvert. Hein. Ouais. Voilà. Et j'ai laissé la pâte à reposer. Je remets Balthazar dans le placard. Vous me le permettez. Et quand vous avez fini la pâte, on attaque la crème. Donc la crème, on l'attaque d'abord à froid. Ah, alors là, c'est l'étape aussi où on allume le four pour qu'il soit tiède ou chaud quand on attaque la cuisson. Merci. Alors, comment est-ce que tout le monde est à la crème? Oh, bonjour petit toutou. Viens cuisiner avec toi? Quand les chats ils sautent sur le comptoir et que je cuisine, Micheline, je dis toujours qu'ils viennent mettre leur assaisonnement. Parce qu'après, quand tu manges les gâteaux, tu as des poils de chat. Et... Sophie, ouais. T'es prête pour la crème? On en est prêt, ouais. On chauffe le lait. Super. Corinne aussi, t'es prête pour la crème? Moi, j'ai ma fille qui est avec moi. Elle va gérer parce que je suis en train de touiller ma pâte. D'accord, ok. Alors, redis-moi, c'est comment le prénom de ta fille? Bérangère. Bérangère. Donc, Bérangère, tu vas mettre dans un saladier 150 ml de lait. Ensuite, moi, je mets 50 ml de crème végétale. Donc, j'ai fait un mélange coco-amande. C'est 30 et 20, hein, pas 30 et 10. Hein. Il y a une erreur sur l'écrit. C'est 30 et 20, c'est ça? Ensuite, ici, à la place de mettre mes 25 grammes de sucre, je mets, alors écoute bien, c'est important, 25 grammes de, moi je mets F1 cookie, mais tu peux mettre F1 vanille si tu veux. Bon, attends là. Pourquoi tu ne suis pas la recette, tout ce que tu as écrit? Parce que moi, je la ramasse. Bah oui, mais parce que moi j'aime bien faire la cuisine avec mes F1. Mais oui, mais attends, je sais pas, c'est pas ça qui me complique, c'est que tu as commencé par mettre le lait, après j'en suis à l'huile, non, à la crème. Non, pas à l'huile. Hein. Dans la crème, il n'y a pas d'huile. Hein. Et entre deux, je suis en train de surveiller les gosses qui n'importe quoi. Alors, je reprends. 150 ml de lait, 50 ml de crème. Tu as mis 20 de amande. Voilà, j'ai mis coco amande, mais tu peux mettre n'importe quelle crème. Oh, attends, 20 millilitres, c'est pas des centilitres. Oui, oui, millilitres. Hein. Et à la place des 25 grammes de sucre, j'ai mis 25 grammes de F1 cookie. Mais tu peux mettre une dose de F1 vanille. Attends, touche pas ça. C'est bon, Sophie, tu suis? Non, je ne suis pas. Je suis à la rue, là. Et après, normalement, c'est 18 grammes de fécule, de maïs ou bien d'arrowroot ou de ce que tu veux. Et là, je prends la provins à la place de la fécule. Alors, la vanille, elle est là. Et je mets 18 grammes. Je mélange à nouveau.
Et ce mélange-là, je vais aller le délayer à la chaleur pour qu'il épaississe, pour que ça devienne une crème, tout doucement. Mais j'ai d'abord fait mon mélange dans un saladier pour bien l'incorporer. D'accord? Non, d'accord. Et puis... Ah, d'accord. T'en es où? Aïe, aïe, aïe. Au secours. Vas-y, j'essaye de faire gadget au bras et je viens t'aider. Alors, après, la provence, tu l'as mis à la place de quoi? À la place de la fécule de maïs. Voilà, J'ai pas de provence, j'ai de la PDM ou de la F3. De quoi? la PDM, parfait. Parce que la F3, ça n'a pas de goût, ça ne va pas te faire une crème onctueuse. Attends-toi. Bon, et maintenant, je vais la mettre sur le feu un petit peu avec ma cuillère en bois, en surveillant, donc feu doux, pour que ça devienne une crème pâtissière. C'est bon jusque-là? Je vous abandonne 2 secondes? Ouais. Et la vanille, t'as pas mis de vanille du coup? Alors, la vanille, elle est dans la PDM ou dans le... Ouais. Mais si tu as besoin d'en rajouter parce que c'est pas assez fort en goût, normalement. Le principe de faire la cuisine avec les enfants, c'est qu'on y met les doigts et qu'on goûte. Non, mais elles sont chaque monté en vue. Pendant que la crème, elle cuit, je vais préparer pour faire la sauce. Attends, on va faire ce qu'on va la faire cuire au banane. Vas-y. Maman, elle fait les plombs, là. Surtout la crème sur le feu, il faut y aller doucement. Hein. Ça boue. Avec les pieds, ça va. Voilà, regardez, ça fait une belle crème pâtissière. Oh. Et là, elles sont super bonnes parce qu'en plus, elles sont le cookies. OK? C'est bon pour ça? Alors, qui m'a rejoint? Et avec qui on peut attaquer la crème? La préparation. Oh, il y en a qui ont hâte de se régaler. Hein. Il faut que ça cuise un peu avant quand même. Hein. Ouais, ils sont un peu énervés là. Ah, j'ai passé un coup là parce que j'ai mis de la crème. Ils sont impatients, on va dire. Alors, on a dit la plaque pour les faire cuire. Où est-elle? Ah, où est-ce que ma fille a mis la plaque? Hop là, je grimpe.
Là. Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime la facilité. Donc, je vous montre comment on fait des pains au raisin avec facilité. Donc, déjà, on prend son pot de farine. Portée de main. On prend sa plaque, on met un peu de farine partout. Alors ça, peut-être il va falloir attendre que votre pâte, elle est gonflée un petit peu. Hein. Je ne sais pas si c'est bien de le faire tout de suite, tout de suite. Moi, je prends la pâte qui a été faite quand je suis rentrée ce midi, il était vers midi et demi, 1h. Donc, je la dégaze et je la mets sur ma plaque à pâtisser qui a été saupoudrée. Pour vous donner une idée, au goût, ça a le goût d'une brioche. Vous savez un peu quand on a fait les brioches de Noël? Je remets un peu de farine par-dessus. Parce que le principe, c'est soit j'étale à la main, si ça ne me dérange pas d'avoir les doigts qui collent, soit je prends le rouleau à pâtisserie. En général, avec les enfants, je prends les mains. On fait un magnifique rectangle. Le plus rectangle possible et le plus équitable possible en termes de hauteur, d'épaisseur de pâte. Voilà. Donc d'un côté c'est bon, de l'autre. Voilà. Une fois que j'ai mon rectangle, c'est bon, vous me suivez? Je suis toujours avec vous? Ouais. Super. Une fois que j'ai le rectangle, je vais, donc je laisse la pâte pour la cuisson sur la pâte, ça c'est pas gênant. Je prends ma crème un peu pâtissière et je viens l'étaler partout, sauf ici, je laisse une bande d'à peu près 5-6 cm. Sur un côté. Sur un seul côté, oui. Et là, tu vois, je vais l'étaler partout, partout sur la pâte. En couche régulière. Alors, c'est cool parce qu'il y a les pépites de cookies. On va rajouter un peu de croquant. Mais on pourrait y mettre des pépites de chocolat, on pourrait y mettre ce qu'on a envie, hein, comme gourmandise dedans. Hein. La recette de base, c'est des raisins, mais un peu ce qu'on a envie. D'accord? Et là, hop là, je vais y mettre, moi, pour cette tournée-là, des graines de courge. Et je vais y mettre des raisins secs. Et alors, les raisins, moi, en général, je fais des lignes ici, comme ça. Pour qu'il y en ait partout. Parce que quand je mange des pains au raisin chez le boulanger, des fois, il n'y en a que sur le dessus. Je trouve que c'est dommage. Ouais. Et pourquoi tu associes les graines de courge avec les raisins secs? Alors, parce que les graines de courge, en fait, sont des brûleurs de graisse. Et je sais que si je mange un farineux, je vais avoir mon foie qui va avoir tendance à stocker. D'accord. Et je n'ai pas envie de prendre du poids. Non, non, c'est sûr, moi non plus. Donc, intéressant.
Voilà, donc je triche si tu veux avec le cerveau, le foie, Ah, c'est une bonne idée. Voilà, une fois qu'on a fait le roulé comme ça, eh bien, on attaque, on vérifie que ça se décolle bien et on attaque par le bord où on est allé jusqu'au bout avec la crème. Alors, attends, est-ce que si je fais ça, c'est mieux pour vous? Vous voyez tout? Ouais, c'est bien. Donc, j'attaque ici par le bout où il y a de la crème et je fais un premier pli en fait vers l'intérieur. Et après, je continue, je roule comme un escargot, toute ma longueur. Comme on ferait un… Comment ça s'appelle? Un gâteau roulé un peu, voilà. Ouais. Alors, regardez, ma crème, elle était encore chaude, ce qui fait que ça a fait coller la pâte. Ouais. J'ai une pâte qui ne se décolle pas bien, mais c'est pas bien, c'est pas méchant. Voilà. Donc là, j'en ai mis partout. Je vais chercher, je vais les rouler entièrement. Je vais chercher un couteau. Et attention de ne pas découper votre plaque, mais sinon, je fais des pains au raisin. Je tranche à plus de 2,5 cm à peu près. Et là, je les attrape. Alors, ils ne vont pas être jolis parce que, vous voyez, ma crème était chaude. Ah oui. Ouais. Et ça colle. Donc, c'est quand même mieux d'attendre que la crème refroidisse et que la pâte est bien gonflée. Hop. Donc, à peu près 2,5 cm. Je découpe. Et je pose mon rouleau. Alors, attention, ça va gonfler aussi à la cuisson. Donc, on les sépare. Hein. Je prévois toujours à peu près 3-4 cm entre chaque. On devrait en manger qu'un. Ouais. Voilà. Vous voyez comment je fais? Ça va? Ça me paraît simple comme action. Voilà. Encore un. Et donc, forcément, plus vous avez mis de crème à l'intérieur, plus ils vont être crémeux. Je ne sais pas si ce que vous aimez chez les pâtissiers, c'est la crème dans les pains au raisin. Non, c'est plus les raisins. C'est plus les raisins? Moi, ouais. Ouais, c'est la crème. Moi aussi, c'est la crème. C'est meilleur la crème. Disons que je trouve que les pains au raisin sans crème, c'est pas terrible. Ouais, mais il en faut pas trop quand même, quoi. Pas trop, mais… Non, un petit minimum. Ce qu'on Voilà. a là, c'est très bien. Ouais. Pas que ce soit sec, en fait. Non. Donc, en gros, la pâte qu'on a fait tout à l'heure, il faut la laisser 1h30 pour qu'elle pousse, c'est ça? Voilà, c'est ça, qu'elle gonfle. Ouais. Tu l'étales bien en farinant le dessous. D'accord? Et quand tu l'as bien étalé, tu mets ta crème, tu laisses 4-5 cm une bande ou un morceau. Quand tu l'as bien étalé, tu mets tes raisins et puis tu roules par le côté où tu as été jusqu'au bout de la crème. D'accord? Par l'intérieur. Et puis après, tu la mets, tu fais ton rouleau et tu coupes des tranches qui font à peu près 2 cm, 2 cm et demi d'épaisseur. Une fois qu'on a fait ça, moi j'aime bien. On peut rajouter. Ouais. Voilà, rajouter quelques raisins dans la crème. C'est ce que j'avais fait. En fait, faire l'escargot un petit peu avec le… Voilà. Et parfois, chez le boulanger-pâtissier, en fait, on ne trouve que l'escargot du dessus. Ouais. Et c'est dommage. Voilà, donc on va mettre cette fournée-là au four. Et pourquoi tu dis de laisser pousser encore 45 minutes là? Surtout moi qui n'avais pas de la levure, de la farine de blé, mais de la farine de… Moi, j'avais mis farine de riz et farine de sarrasin. Ouais. Si tu as mis de la farine de riz, je pense qu'elle a gonflé déjà un petit peu.
Je sais pas. C'est pour laisser s'épanouir complètement la levure avec la farine et puis que ce soit bien moelleux comme une brioche. D'accord. Et moi, j'ai mis lupin et châtaigne. Ça doit, pareil, ça doit gonfler pendant une Alors, heure et oui, il demie. vaut mieux attendre comme moi un petit peu que l'effet du bicarbonate fasse son travail d'aération. Parce que Ouais, ouais, ouais. sinon, tu sais, la brioche, Avec la elle est farine sèche et de dure. blé, avec la farine de blé, tu attends moins longtemps. Oui, moins longtemps, oui, bien sûr. Le glycémique, il est haut. C'est pas. Avec la farine de blé, le gluten fait que ça s'aère très vite. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà pour l'atelier du jour. Ils sont beaux. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Oui. Il y a un truc qui est important à retenir pour les enfants. Ah, qui c'est qui nous avait rejoint? C'est qui à Galassi? C'est Elana. D'accord, coucou. Est-ce que tu nous as rejoint là maintenant ou tu as rejoint au début et tu as pu faire la recette? Nous l'avons fait, on n'a pas rejoint au début parce que le temps de se connecter. Ouais. Je suis arrivée quand la pâte elle était faite déjà. D'accord. Donc, tu n'as pas pu faire la pâte, toi? Si, j'ai écouté, vous en faites pas, c'est fait. D'accord, super. Moi, je les laisse entre 20 minutes et une demi-heure. Au four? Au four, oui. D'accord. En fait, je surveille. Ouais. Parce que ça va dépendre comment ça va pousser, etc. Et pour que ce soit doré, au final, quand vraiment ils sont cuits, qu'ils sont jolis, je reprends vous savez, mon pot où j'ai mis ma crème là. Quand je mesure le pot de crème, je mets mon pinceau dedans et puis je peins mes petits chaussons. Comme ça, ils sont bien dorés, bien croustillants. Voilà, le plan de travail, il est plus très utile. Okay. Voilà, c'est mieux. Et puis après, on déguste avec un fruit, avec des graines, avec ce que vous avez envie. Mais le principe, c'est surtout de bien équilibrer avec le reste et de pouvoir se faire plaisir avec des choses qui normalement sont malsaines. Parce qu'en boulangerie, entre le support de glucose, le support de gluten qui rajoute, plus la crème pâtissière avec les additifs, c'est très mauvais pour le taux de sucre dans le sang, etc. Alors que là, vous vous retrouvez avec des pains au raisin riches en protéines, en fibres, et puis tout ce qu'il faut pour avoir un goûter équilibré. Ça marche? Ça marche. Je peux faire une suggestion sur tes recettes. Est-ce que tu peux mettre l'équivalent en Formule 1 et en produit tout de suite quand tu nous les donnes? Ah, quand je l'écris dans le… Ouais. Ça marche. Tu vois, parce que j'ai eu pas mal de questions. C'est quoi l'huile de machin? C'est quoi le sucre brut? Alors que si tu remplaces direct par la Formule 1, c'est mieux. Dans leur placard. D'accord. Tu mets les deux, c'est bien en fait. Je mets les deux. Ça marche. On va travailler là-dessus. Mais c'est parce que les enfants, à la base, ils savent plus ce que c'est que du sucre et de la farine que de la Formule 1. C'est pour ça que j'étais partie de l'idée de la recette et puis de la transformer dans l'atelier. Mais oui, effectivement, pour les mamans, c'est peut-être mieux de préparer en ayant les deux. Ok. Bon, on se retrouve pour les photos? Oui. Ça a été, Corinne? Ta fille a géré la crème? Ouais. Ah, très bien, ça sent bon. Ouais. Avec la F1 cookie, ça donne envie, donc vivement. Ouais. Je suis d'accord. Puis là, c'est bien que tu attendes que la pâte elle pousse parce que ta crème, elle va être totalement refroidie. Ouais, voilà. Tu n'auras pas le même collant que moi j'ai eu pour décoller la pâte. Ouais. Super. Bon, mais je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve sur d'autres ateliers. J'ai vu que l'émission de vendredi, c'était de la courge farcie, je crois, pour la cuisine.
Et puis sinon, on se Bah, voyons. retrouve à d'autres moments Demain matin. à demain matin, voilà, pour le pape-au-pied, ou le sport, ou etc. Ça marche? Ça marche. Merci Gros beaucoup. bisous. Merci. Oui. Au revoir.